je vais te montrer quelques façons d'ajouter des comportements à tes objets dans Reality Composer. Alors, voici ici un monde de Moyen-Âge. J'aimerais faire bouger le dragon. Le dragon n'est pas groupé avec le reste de la scène, alors je suis capable d'ajouter un comportement. J'aimerais que lorsque je le touche, qu'il s'envole. Alors, j'appuie sur la flèche, le bouton comportement. Ensuite, je fais le plus pour ajouter un nouveau comportement ici. Et moi, je veux toucher et retourner. Donc, ça, c'est les options pour le dragon. Alors, toucher. Quel objet va être affecté par mon toucher? Je vais choisir le dragon. Et ensuite, il va devenir vert lorsque je l'ai bien choisi. Maintenant, je dois programmer quel objet sera affecté par le toucher du dragon. Alors, c'est encore une fois le dragon qui va se déplacer. Donc, je choisis l'objet affecté encore une fois. Il va devenir vert. Maintenant, je vous conseille d'expérimenter avec la durée et le type de mouvement voulu. Donc, moi, j'ai choisi flottement, mais on peut choisir ce qu'on souhaite. Puis, j'encourage les apprenants à s'essayer puis à voir ce qui se passe. Donc, j'ajoute la durée voulue. Et maintenant, avec le petit triangle, je peux voir ce qui va se passer juste pour faire un petit test. Alors, lorsque je touche le dragon, voilà ce qui va se passer. Il va s'envoler. Alors, avec les apprenants, ils peuvent s'amuser à essayer quel comportement va se passer lorsqu'on touche l'objet souhaité dans son monde de réalité augmentée. Et avant de terminer, dans les comportements, n'oubliez pas de nommer votre comportement, comme dragon s'envole par exemple. Je vous montre une autre scène de Reality Composer. Ici, j'ai un petit lièvre. Il contient déjà une petite animation. Je l'ai téléchargé d'un site de partage, mais j'aimerais le faire avancer lorsque je m'approche de lui. Alors, voici comment faire. Je vais arrêter de jouer l'animation une petite seconde. Alors, j'allume le bouton des comportements, la flèche. Ensuite, j'ajoute un comportement et je choisis personnaliser. Je nomme le comportement. C'est toujours une bonne idée d'enseigner à nos apprenants à nommer les comportements. Alors, je le nomme lièvre avance. Et maintenant, je choisis le déclencheur. Le déclencheur, c'est lorsque je suis près de l'objet. Alors, je vais choisir proximité de la caméra. Lorsque la caméra de l'iPad sera près de l'objet, ça va déclencher quelque chose. Maintenant, je choisis quel objet va être affecté par la caméra de l'iPad. Je le choisis. Je m'approche de mon lièvre et je le sélectionne. Maintenant, il est vert. C'est bel et bien l'objet qui va déclencher quelque chose. Ensuite, quel comportement va-t-il déclencher lorsque je m'approche avec la caméra? Je vais choisir la séquence d'action. Je clique sur séquence d'action. Et ensuite, transformer en allant vers. Mais bien sûr, je dois encore choisir quel objet sera affecté par la caméra de l'iPad. C'est bel et bien le même objet. Alors, il doit être vert encore une fois. Tu peux choisir la durée du mouvement. Et maintenant, je vais aller placer le lièvre à sa position de départ. Parce que sinon, il va reculer. Alors, je le déplace, je clique dessus, je le soulève avec mon doigt et je le mets à la position de départ. Et pour voir son mouvement, bien sûr, j'appuie sur le petit triangle. Maintenant, il va avancer, tel que voulu. Lorsque je m'approche de lui, il avance. Je n'ai pas besoin de le toucher pour déclencher le mouvement. Alors, vous avez vu différentes façons d'ajouter des comportements. Puis avec nos apprenants, on les encourage à essayer les boutons pour découvrir les types de comportements. Par exemple, on peut faire retourner des objets, comme vous voyez ici avec la fleur tournesol. Alors, les élèves ont appris ça tout seuls en essayant les différents types de mouvements. Ici encore, lorsqu'on touche ou qu'on s'approche de cette plante, on peut déclencher un mouvement. Donc, les comportements, c'est toujours amusant.